Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo un peu spéciale justement, où donc je vais vous présenter en gros comment fonctionne le brevet, ok? Appelé également brevet des collèges, ou également appelé DMB, ou également appelé justement diplôme national du brevet, ok? Donc justement DMB étant son initiale, ok? Du diplôme national du brevet. Alors donc là justement, dans le brevet, vous avez plusieurs épreuves, ok? Vous avez d'abord, déjà l'épreuve la plus simple, le contrôle continu, ok. Après, deuxième épreuve, vous avez l'épreuve scientifique et l'épreuve littéraire. Alors donc là, je vais essayer de vous présenter un petit peu toutes ces épreuves, en sachant donc que pour l'épreuve scientifique, je ferai une vidéo où j'en parlerai un peu plus, parce que bon, voilà, je trouve ça plus important quand même de parler d'épreuves scientifiques, parce que l'épreuve scientifique est assez particulière, ok. Voilà. Alors donc là, au niveau du contrôle continu, en gros, il se fera sur tout le long du cycle 4, en gros sur les années de 5e, 4e, 3e, vous allez travailler toujours sur le même contrôle continu. Et donc sur les mêmes compétences qu'au cycle 3 en fait. Et après donc, il va se faire sur 400 points, ok. Donc c'est l'équivalent de toutes les épreuves, quand tu additionnes toutes ces épreuves, c'est équivalent à ça en gros. Et donc du coup, ça permet la validation du socle commun de culture et de connaissances, ok, ou de connaissances et de culture, ok. Bon, maintenant donc, première épreuve qui va se passer généralement en fin d'année, c'est l'épreuve orale, ok. Alors là donc, l'épreuve orale, elle dure 10 minutes et elle vaut 100 points, ok. Et donc justement, tu peux y présenter des épis ou un parcours à venir, ce que tu as fait en gros. Par exemple, tu peux présenter celui que tu as fait en 5e, mais également tu peux présenter ton rapport de stage. Après, donc tu peux également présenter un parcours santé, ce que tu as fait en PS1 ou PS2, voilà, donc tu peux en faire un diapo et par exemple le présenter, ok. Alors là, un petit conseil également, donc j'en reparlerai des clés USB parce que justement je prévois de faire des vidéos maintenant en technologie. J'ai réfléchi à ça depuis très longtemps en fait, mais bon, je voulais pas trop t'en parler parce que je pensais que j'allais jamais m'y mettre, mais je pense à faire des vidéos en technologie bientôt et donc je risque de le répéter à nouveau. Mais un conseil quand même qui peut être très utile dans la vie. Si donc tu as l'occasion d'avoir une clé USB, je te conseille de t'en procurer une, ok. Pour une simple raison, c'est que tout simplement là dedans tu vas pouvoir y mettre tes dossiers, tes fichiers et tout ce que tu auras fait. Par exemple un beau diaporama, si tu veux pas le perdre, tu le mets là-dedans. Et comme ça, clouc, fini. Par exemple, moi mon parcours à venir que j'ai fait en 5e, il est de cette clé, ok. Le parcours, pas parcours à venir, mais les pics que je vais faire sur San Francisco, ok, et qui est pratiquement prêt, justement il est là-dedans, ok. Et donc comme ça au moins je perds jamais aucun fichier, ok. Donc là c'est bien d'avoir une petite clé USB comme ça, au moins voilà, t'as tous les fichiers dedans. Et comme justement lors de l'épreuve orale c'est mieux d'avoir un diaporama, ça permet de gagner des points. Et clouc, la clé USB c'est bien d'en avoir une, ok. En plus comme ça, t'as juste à en fait retirer, et donc là la clé sort automatiquement, ok. Voilà, ça dépend des systèmes et des clés, ok. Il y a des clés, juste on fait ça s'ouvre, et après il y a des clés, il faut enlever un capuchon, ok. Voilà. Bon, bref, en tout cas donc je reparlerai des clés USB parce que je prévois maintenant faire des vidéos en technologie. Et donc justement au programme donc des technologies de cycle 4, on parle de l'informatique, donc on parlera des clés USB sûrement. Bon, alors donc là voilà. Également tu pourrais présenter également ton rapport de stage, ok, durant cette heure là d'oral, ok. Bon, c'est pas vraiment une heure puisque ça dure 10 minutes, hein. Donc c'est un 6e d'heure. Bon, l'épreuve littéraire maintenant, donc c'est une épreuve qui dure en gros, qui dure 5 heures en gros si tu additionnes les deux heures plus les 3 heures, donc dans laquelle où tu as du français qui dure 3 heures, et plus de histoire, géographie, enseignement moral et civique qui dure 2 heures. Et qui est donc, 150 points l'épreuve d'histoire, géographie, enseignement moral et civique, et donc l'épreuve de français qui est sur 100 points. Alors donc là l'épreuve justement littéraire, ok, qui comporte le français, qui d'ailleurs est fait en 3 heures, ok, l'épreuve de français. Tu as 1h15 de texte, ok, de compréhension de texte. Après en gros tu as à peu près 20 minutes de dictée, et en gros donc si tu as fait le calcul, il reste à peu près 1h25 à 1h30 pour justement la rédaction, ok. Alors là dans la compréhension de texte, tu peux avoir des questions également d'études de la langue, ok, ça peut arriver. Voilà. Et donc, le tout dure 3 heures. Et en fait, ce que tu auras fait dans le texte, en gros, tu auras, par exemple, une dictée qui sera en lien avec le texte. Et après la dictée,
tu auras encore une rédaction qui sera elle-même encore en lien avec justement le texte que tu auras utilisé précédemment. Ok, donc là, si tu comprends bien, en gros, il faudra bien comprendre le texte. Ok, il faudra bien faudra bien se l'approprier le texte parce que bon, tu vas le retrouver plein de fois en fait. Et donc là, pour la dictée, interdiction d'utiliser dictionnaire. Par contre, en revanche, pour la rédaction, là, vous êtes autorisé à utiliser le dictionnaire. Ok, c'est une épreuve bien évidemment notée sur 100 points. Histoire, géographie, enseignement moral et civique, c'est une épreuve donc qui dure de 2 heures en gros. Alors là, vous allez me dire c'est très costaud, et oui, c'est 2 heures pour en gros gagner 50 points. Alors là, vous allez me dire c'est costaud, mais au final, on ne gagne pas beaucoup de points. Alors là, oui, justement, l'importance de l'histoire, géographie, enseignement moral et civique pour l'éducation nationale, c'est la même importance que pour les sciences par exemple. Ok, c'est pour ça donc qu'il y a très peu de points à gagner. Bon, l'épreuve d'histoire, géographie, enseignement moral et civique, c'est une épreuve donc qui dure également 2 heures, comme je disais donc, et donc elle comporte 3 exercices, ok. Un exercice qui peut être soit en histoire ou soit en géographie. Le deuxième également, c'est alterne, ça s'alterne, soit en histoire ou soit en géographie, ok. Premier exercice donc, et ça c'est un peu comme au bac, hein. Donc là pour l'histoire, géographie, enseignement moral et civique, ça s'organise un peu comme au bac. Sauf qu'au bac, je crois qu'il n'y a pas l'enseignement moral et civique de mémoire. Bon, après, ça peut changer également hein, au cours du temps, mais au bac, il me semble, il n'y a pas l'enseignement moral et civique. Donc, je crois qu'il y a seulement que 2 exercices au bac. Mais cela dit, ils sont plus renforcés au bac, parce que là, c'est pas des petits développements construits qu'on doit faire, mais là, c'est des petites compositions bien longues, ok. Et donc, après, c'est des cartes bien longues également que tu dois réaliser et qui sont souvent très complexes, ok. Et là, c'est pour ça qu'il faut avoir bien mémorisé son cours et tout, ok. Après, des documents pareils qui sont assez complexes par moment, mais qu'il faut savoir identifier, ok. Voilà. Alors là, donc, premier exercice qui peut être soit en histoire ou soit en géographie, ça peut être donc c'est de l'analyse de documents, bien souvent, ok. Après, tu as un deuxième exercice, soit en histoire ou soit en géographie, c'est un développement construit en gros. Donc, c'est un texte de 20 lignes que tu dois rédiger avec une introduction, des explications et des exemples en deuxième partie. Et après, en troisième partie, une conclusion. Ok, voilà. Donc là, tu te dis, c'est un peu long et je ne sais pas encore faire. Alors là, bon, un petit conseil que je te dis, que je peux te donner justement là-dessus, c'est de demander à ton prof d'histoire, géographie, enseignement moral et civique, justement, qu'il soit très précis au niveau des explications, ok. Et d'être très attentif justement le jour où il introduit cette notion-là, parce que bien souvent, on peut y perdre beaucoup de points à cette épreuve-là, juste parce qu'on n'a pas été attentif à la méthode, ok. Et en histoire, c'est ça le truc. Maintenant, c'est même plus l'effet d'avoir des connaissances, c'est l'effet aussi d'avoir un petit peu de méthode, ok. C'est pour ça qu'on a créé un socle commun de culture également, mais de connaissances, ok. Mais ce socle commun de culture et de connaissances, justement, il va évaluer certainement des compétences. Bon, voilà. Alors donc là, si le premier exercice est en histoire, généralement, le deuxième ne sera pas en histoire, il sera en géographie. Et inversement d'ailleurs, si le premier exercice est en géographie, le deuxième, il ne sera contrairement donc en histoire, ok. Alors donc là, le troisième exercice, tu vas me dire, mais c'est quoi? C'est un exercice en enseignement moral et civique. En gros, c'est un exercice qui est fait juste pour voir tes connaissances, si tu sais ou pas des choses en enseignement moral et civique, ok. Il s'appelle, je crois, relever des connaissances donc qui relèvent de l'enseignement moral et civique, ok. Voilà. Alors donc là, justement, cet exercice n'est pas très compliqué, il est noté par contre sur 10 points. Les 2 premiers par contre, ils sont notés sur 20 points. Donc si tu as fait la somme des 2 premiers exercices, et si tu t'amuses, ça fait 40 points, ok. Voilà. Alors donc là, en gros, je vous ai parlé un petit peu de cette épreuve. Alors donc là, sur les 2 dernières années, donc je l'ai un petit peu observé cette épreuve. En 2016, justement, pour l'histoire, géographie, enseignement moral et civique, le premier exercice, c'était en géographie. Et c'était donc sur les aires urbaines. Et c'était une analyse de documents, forcément, ok. Mais néanmoins, donc, je crois qu'on demandait, mine de rien, de compléter, justement, un cercle, ok. Donc justement un diagramme qui représente les aires urbaines, ok. Donc en gros il y avait plusieurs cercles comme ça, et il fallait compléter avec peur urbaine, etc. ok. Voilà. Et après je crois qu'il fallait donc répondre à des questions. Après, le deuxième exercice, je crois que c'était un exercice de rédaction, ça c'est sûr, et c'était en histoire, ok. Alors là, je me rappelle plus exactement du thème, mais en tout cas, je sais qu'il y avait des frises à compléter ce jour-là, ok. Donc certainement, ça devait être sur la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale, ok. Voilà. Bon, alors là, donc, en 2017, en revanche, c'était un petit peu différent. C'était tout inverse. Premier exercice, analyse de documents d'histoire sur les régimes de Vichy.
Et après, donc, deuxième exercice, c'était un exercice de développement écrit, ok. Donc, c'était du développement construit plutôt. Et donc, c'était en géographie. Et donc là, tu avais tout simplement à écrire, donc, justement, sur le tourisme, ok. Sur le tourisme en France. Et tu devais donner des exemples, des trucs comme ça, ok. Et après, tu avais une carte du tourisme à compléter. Et donc, concernant également la France outre-mer, ok. Voilà. Voilà. Et donc, le troisième exercice, généralement, je ne l'ai pas trop regardé. Mais en gros, c'est des exercices de connaissances simples sur l'enseignement moral et civique. Donc, en gros, tu as une affiche, il me semble, ou un truc comme ça, un document en tout cas. Et après, donc, tu dois l'analyser, ok. Et après, tu dois y relever, d'après ces documents, des connaissances. Bon, maintenant, donc, la dernière épreuve que vous attendez tous, c'est l'épreuve scientifique. Alors là, pour l'épreuve scientifique, je vous dis, je vais en parler très brièvement, ok, sinon ça va rallonger la vidéo. Et donc, je prévois de faire une seconde vidéo, justement, sur cette épreuve scientifique. Alors, donc là, l'épreuve scientifique, comme vous l'entendez bien, c'est une épreuve qui concerne seulement les sciences. Donc là, au programme, donc, vous avez des mathématiques, ok, et donc, vous avez de la physique-chimie, des sciences de vie de la Terre et de la technologie. Alors là, bien évidemment, sur cette épreuve, vous en saurez plus, mais ça, il faudra attendre la prochaine vidéo, ok. Donc là, je vais pas vous donner le barème encore de cette épreuve-là, comment ça fonctionne, parce que justement, je voudrais faire une prochaine vidéo là-dessus, ok. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette épreuve qui est assez particulière. Maintenant, revenons vite fait quand même sur le contrôle continu, ok, qui est une chose assez importante. Et donc, je vais vous montrer justement ce bilan de fin de cycle 4, ok. Enfin, alors là, j'ai mis bilan du cycle 4, mais normalement, ça sera marqué bilan de fin de cycle 4. Et donc là, vous aurez tout un livret et tout un blabla de livret, justement, qui vous explique comment marchent les compétences. Ok, vous aurez domaine, hein, les langages pour penser et machin, ok. Domaine 2, les méthodes, machin, bidule. Ah bon, bref. En tout cas, vous aurez tout un livret comme ça à lire. Et donc, il faudra bien être courageux ce jour-là, quand même. Parce que généralement, on vous donne ça en juillet et il fait chaud, ok. Bon, après, donc, et mine de rien, c'est pas très long non plus à lire, hein. Une fois que vous avez compris un petit peu, c'est bon, ok. Après, vous regardez vos notes, hein. Et donc là, les notes, généralement, elles sont rentrées dans ce tableau-là. Donc là, si vous avez insuffisant, c'est 10 points que vous remportez quand même. Si vous avez fragile, c'est 25 points, vous remportez, forcément, la moitié 50. Et après, donc, si vous avez, satisfaisant, c'est 40 points que vous remportez. Et si vous avez très bien, c'est 50 points que vous remportez. Donc, en gros, et voilà. Et maintenant, deuxième chose que je vais vous dire, en gros, tout le contrôle continu, c'est sur 400 points. Donc là, réfléchissez un petit peu mathématiquement parlant, il y a combien de compétences alors? Il y a 8 compétences à évaluer forcément, ok. Première compétence, c'est sur le français, ok, à l'oral et à l'écrit. Deuxième compétence, c'est plutôt une compétence en fait de langue vivante et étrangère, ok. Voilà. Troisième compétence, c'est une compétence qui concerne les langages scientifiques, ok, informatique, et également donc les langages mathématiques, ok. Donc ça concerne les maths, la physique, chimie, la technologie et les sciences de la vie de la Terre. Et également, donc, quatrième compétence, c'est une compétence justement qui vise les arts plastiques, l'éducation musicale et l'éducation physique et sportive. Après, donc, cinquième compétence, c'est une compétence justement qui va justement viser en fait sur tout ce qu'est la méthodologie. Ok, donc la méthodologie, j'en ai fait pas mal sur la chaîne, ok, et donc je continue à en faire, hein. Donc voilà, ne vous inquiétez pas là-dessus. Et donc dans les lives, pareil, il y aura un petit peu de méthodologie quand même, hein. Et après, donc, justement, sixième compétence, c'est une compétence justement qui est travaillé dans l'enseignement moral et civique, mais qu'on peut travailler justement dans la vie de tous les jours en gros, hein, donc au collège, hein. Voilà, parce que de par votre comportement. Après, septième compétence, c'est une compétence qu'on travaille plutôt en sciences de la vie de la Terre et en technologie, ok, donc c'est sur les systèmes naturels et les systèmes techniques. Alors là, vous remarquez que j'ai inversé, mais c'est pas grave, ok, normalement ça sera donné naturel et technique après, ok. Et après donc, dernière compétence, c'est tout simplement la compétence qui est travaillée en sciences de la vie de la Terre et en géographie, ok. Voilà. Alors donc là, justement, ici donc vous avez toutes les notes qui sont susceptibles de tomber. Alors là donc en crayon à papier, j'ai coché les notes que j'avais en 26e, donc en fin de cycle 3. Et donc au stylo, j'ai coché donc toutes les notes que je pense avoir en fin de cycle 4. Si en revanche il n'y a pas de crayon à papier, ok, c'est-à-dire que justement les notes sont identiques, ok. Par exemple pour la compétence, la formation de la personne et du citoyen, ok, donc qui est ici, j'avais cette note en fin de 6e, je pense avoir cette note-là en fin de 3e. Pareil pour les méthodologies et donc voilà, ok. Je pense avoir toujours la même note. Sur ce, donc c'est la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.